Principal, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, pendant que nos régions se sentent abandonnées et que les pertes d'emplois se multiplient, on apprenait récemment que l'entreprise Résolu au Saguenay a investi 105 millions dans une usine au Tennessee. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, Résolu annonçait la fermeture progressive d'une de ses machines à papier. Résultat, 85 travailleurs seront mis à la porte sous peu. Plutôt que de miser sur le Québec, Résolu semble préférer plier bagages vers les États-Unis. Monsieur le Président, on sait que les entreprises de chez nous peuvent être l'objet d'offensives très agressives de la part d'autres États pour les attirer sur leur territoire. Puis dans ce contexte aussi, on comprend que le ministre a confirmé sa politique de laisser-faire. Mais pendant ce temps-là, nos entreprises ferment et les travailleurs perdent leurs emplois. Monsieur le Président, l'exemple de Résolu est symptomatique de l'absence de stratégie de ce gouvernement pour concurrencer efficacement d'autres États qui veulent nous ravir nos entreprises. Concrètement, quelles mesures le ministre de l'Économie va-t-il mettre en place pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise dans le futur? Monsieur le ministre des Forêts. Monsieur le Président, on travaille très fort avec les entreprises de transformation, que ce soit les papetières, principalement au Québec. Je tiens à rappeler qu'actuellement, du côté de Tembec, la bioraffinerie a un plan d'investissement de plus de 200 millions de dollars qui le permet aujourd'hui d'avoir des revenus et de donner des bons emplois au Témiscamingue. Je tiens à rappeler que du côté de Kruger, la première entreprise de filaments cellulosiques au monde qui est actuellement en démonstration puis en production, qui donne des bons emplois dans la région de Trois-Rivières. Du côté de Domtar au Québec, la première entreprise de stature mondiale à faire de la nanocellulose cristalline qui permet donc d'accéder à de nouveaux marchés qui étaient non encore exploités encore au Québec. L'ensemble Cascade, on va inaugurer prochainement à Cabano, mon collègue, une entreprise d'hémicellulose, donc la fibre de bois au service donc des produits de transformation, que ce soit dans le carton, dans le papier tissu, donc dans la demande mondiale, dans la fabrication de couches, partout. 4 entreprises sur 5 bénéficient déjà de ces investissements majeurs pour toutes les régions du Québec. On a invité Résolu à faire une demande officielle pour convertir les machines à papier, pour rester dans un marché qui est en progression et pour que tranquillement, pas vite, pour le papier journal qui est en diminution sur la planète, puisse continuer de donner des bons emplois au Lac-Saint-Jean. Première complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, je remercie le ministre pour sa réponse, mais ma question porte sur l'absence de plan de ce gouvernement pour contrer les offensives qui viennent de d'autres juridictions pour prendre les entreprises chez nous. Alors, le ministre le sait très bien, la réalité, c'est que la compétition, elle est vive et elle sera toujours de plus en plus vive. Sachant cela, qu'est-ce que ce gouvernement-là a fait depuis son élection pour faire en sorte que des Electrolux puis des Résolus, ça ne se produise plus? Monsieur le ministre des Forêts. La stratégie de diversification des entreprises du Québec. Tembec, bioraffinage. Kruger, filament cellulosique, première mondiale. Domtar, première mondiale, nanocellulose cristalline. Cascade, 4 des 5 entreprises du Québec, 4 des 5 entreprises bénéficient de l'aide gouvernementale dans une stratégie de diversification économique sans comparable, que ce soit dans d'autres provinces. Première mondiale 2 fois sur 3 au Québec. Alors, on va continuer d'aider l'industrie à se diversifier, à transformer, à investir au Québec pour que ce soit à partir du Québec qu'on puisse faire nos stratégies pour envahir les marchés mondiaux et non pas de subir la concurrence. Bravo! Bravo! Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Parlant de Cascade, ça a été bien triste il n'y a pas si longtemps quand Cascade a décidé d'aller investir pour ouvrir une usine aux États-Unis plutôt qu'en ouvrir une autre ici au Québec. Mais ma question, elle revient toujours à la même chose. Okay? C'est que ça prend un plan pour faire face aux offensives qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas longtemps, à la presse canadienne, le ministre de l'Économie a parlé de son plan qui est le laisser-faire. Alors nous, ce qu'on demande, c'est quelles sont les mesures concrètes que le ministre entend prendre pour assurer les Québécois que leurs entreprises et leurs emplois ne disparaîtront pas à chaque offensive. Monsieur le ministre des Forêts. Si tous ces investissements se sont faits, Monsieur le Président, c'est parce que le Parti libéral du Québec a eu une approche de développement sur la chimie verte. On est encore avec des mesures d'investissement au Québec dans un plan de Raymond Bachand, qui était ministre des Finances à ce moment-là, et la prochaine entreprise qu'on va aller inaugurer à Cabano prochainement, qui ont concrétisé ces investissements-là,
pour donner de l'emploi, faire un positionnement stratégique pour être très compétitif à partir du Québec, pour le Québec, mais pour donner des services aussi à l'étranger dans nos produits d'exportation. Excellent. Alors, c'est en effet un période de questions et de réponses orales.